Bonjour à tous les amoureux de la mer, de la plaisance, des bateaux et de notre littoral. Aujourd'hui, on va parler place de port. Place de port, sujet bien polémique même carrément parfois, mais en tout cas un sujet compliqué. Comment trouver une place de port? Avant tout ça, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Vous recevrez donc les vidéos à peu près une fois tous les 10 ou 15 jours, hein. J'ai aussi autre chose à faire, je ne peux pas en faire une toutes les semaines. Toujours autour de ce sujet, des propriétaires de voiliers, mais si vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez toujours suivre la chaîne aussi, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler place de port. L'intérêt de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment on peut trouver une place de port. Alors vous allez me dire, bah, il suffit d'aller en capitainerie, oui, mais c'est pas si simple que ça. Puisque la première chose, bon, on va arriver par là, c'est effectivement trouver une place de port sur un catway, sur un port de plaisance, dans une marina. C'est vrai que c'est un gros avantage. On navigue quand on veut, c'est quand même assez sécure, que ce soit pour, le bateau et même pour nous, pour aller à bord du bateau. Vous avez tout ce qui est commodité, l'eau, l'électricité, vous avez tout. Vous allez mettre des voisins de ponton, c'est quand même plutôt sympa aussi. Ça dépend des voisins. Le problème, c'est que pour avoir une place de port, c'est très, très long. Moi, je suis en Bretagne, c'est déjà long. Je sais qu'en Méditerranée, c'est encore pire et en plus que si vous avez un petit bateau, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, pourquoi? Parce qu'avoir un petit bateau, quand on voit le prix que ça coûte une place de port, la rentabilité, on peut se poser la question. Enfin, rentabilité, c'est un bien gros mot puisqu'un bateau n'est jamais rentable, vous le savez bien. Mais quoi qu'il arrive, ces places de port sont très chères en termes de timing. Donc souvent, il faut attendre 1, 2, 3, 4, 5 ans pour avoir une place de port. Et quand la place de port arrive, le problème, c'est que vous n'avez pas toujours le bateau, puisque du coup, vous attendiez d'avoir une place de port pour avoir un bateau. Et donc, vous vous retrouvez un peu comme un imbécile, avec une place de port, mais pas de bateau. Et on vous dit, dépêchez-vous pour avoir le bateau, parce qu'après, on passe au suivant. Donc la place sur ponton, sur Catway, c'est pas toujours le plus simple. Mais vous allez voir qu'il y a des alternatives. Ces alternatives, elles existent, elles sont nombreuses suivant votre plan d'eau. Ce sera peut-être plus facile dans certains secteurs, comme en Bretagne, ou pourquoi pas donc en Charente, qu'en Méditerranée, je vous l'accorde. L'autre solution, du coup, c'est d'avoir des places sur une bouée. Alors oui, une place sur une bouée, sur un mouillage, dans un port, hein, n'importe quel port. Il y a un peu moins de confort, il faut une annexe. Vous n'avez pas accès à l'eau, à l'électricité, on est d'accord. Par contre, l'avantage, c'est que vous payez beaucoup moins cher. Et deuxième avantage, c'est que, comment dire ça? Vous allez pouvoir avoir une place où les autres n'en veulent pas. Je m'entends. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on recherche, c'est une place sur ponton. Donc souvent, les places sur bouée, elles sont un peu moins demandées. Donc si vous demandez directement une place sur bouée, vous pouvez avoir un avantage. Ces places de bouée, on en trouve partout. Vous en avez bien évidemment, je prends par exemple la Trinité-sur-Mer. La Trinité-sur-Mer, vous avez les places sur ponton et vous avez aussi des places sur bouée. L'avantage, c'est qu'en plus, la Trinité-sur-Mer, mais comme à d'autres, hein, vous prenez Bénodet, c'est le cas aussi, Sainte-Marine, dans le Finistère, et je suis sûr qu'il y en a d'autres comme ça. Vous avez même, plutôt la belle saison, je vous l'accorde, un service de rade qui permet de, en annexe, avec une grosse annexe, une grosse barcasse en général, la capitainerie va vous emmener jusqu'à votre bateau. Donc c'est un avantage parce que vous avez aussi quand même, mine de rien, des possibilités d'accéder à des places de ponton, même en hivernage ou autre, plus facilement. Donc ça, c'est la solution que j'aime bien. Mais vous allez voir, on a encore mieux que ça. Moi, personnellement, je suis sur un mouillage, sur une bouée, sur un corps mort. Mais ce corps mort, il n'est pas dans une place de port, il n'est pas dans un port, il est avec une association. Et là, le gros avantage de l'association, c'est que vous êtes. Alors, il y a un inconvénient et un avantage. L'avantage, c'est qu'en général, sur les listes d'attente, il y a très peu de monde. Pourquoi? Parce que ces assos ne sont pas connus. Je vous envoie au forum de Mer et Bateau où il y a, je ne sais plus qui, a commencé à faire une liste de toutes ces associations. Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Peut-être pas en Méditerranée, je vous l'accorde, plutôt sur la côte atlantique et voir la Manche. Ces associations, donc par contre, vous gérez, enfin de format associatif, bien évidemment, le mouillage. Ça veut dire que, bien évidemment, la place ne vous appartient pas, ça appartient au domaine public. Par contre, le corps mort, la chaîne, tout ce qui va avec, ça vous appartient. Par contre, ça veut dire aussi que, du coup, si ça vous appartient, vous devez l'entretenir. Où je suis, par exemple, il y a un plongeur qui passe, enfin, c'est deux plongeurs qui passent tous les ans, donc je paye les plongeurs, il y a un contrôle qui est fait et je dois respecter les travaux qui sont demandés. Normal, c'est une question de sécurité. S'il y en a un de nous qui joue pas le jeu et que le bateau part et vient défoncer les autres, on sera peut-être pas non plus content. Donc ça, c'est le mouillage associatif. Renseignez-vous, moi je trouve que c'est pas mal du tout. À côté de ça, vous avez, si vous n'avez vraiment pas d'autre solution, il y a, encore, je dis ça de façon un peu négative, mais les places de port à sec. Les places de port à sec, c'est pas si déconnant. Pourquoi? Parce qu'une place de port à sec, on est quand même assez nombreux à naviguer que quelques mois dans l'année.
Donc on fait de l'antifouling pour quelques mois dans l'année. On paye une place de port pour quelques mois dans l'année, alors que le reste du temps, il est sur un chantier ou au terre-plein. Dans ces cas-là, avoir une place de port sur un port à sec où on le met à l'eau que quand on l'utilise, c'est pas mal. Et vous allez voir, en termes de coût, c'est pas déconnant. Des ports à sec, il y en a de plus en plus. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour ceux d'entre nous qui sont pas sur place et qui naviguent, allez, par période de 2 fois une semaine, 2 ou 3 week-ends et puis la période estivale. Et vous restez, donc on a parlé des places de port sur ponton, sur mouillage, des mouillages associatifs, des ports à sec. Il y en a un autre qu'on a oublié. Une autre solution. L'autre solution, c'est de faire en sorte que le port de plaisance vous demande. Et ouais, ça arrive, que le port de plaisance soit content de vous voir. Et oui, ça arrive. Deux possibilités pour ça, entre autres, il y en a sans doute d'autres, mettez-les en commentaire. Vous avez un bateau d'intérêt patrimonial, style Vieux Gréement ou autre, je peux vous assurer que les places de port vont vous trouver une place. Vous régatez à l'année, notamment vous faites des entraînements d'hiver. Là encore, je peux vous assurer qu'une place de port, alors là peut-être temporaire, je vous l'accorde, mais les ports de plaisance vont vous donner la priorité parce que vous faites vivre le port, vous faites vivre l'ambiance du port. Et donc les gens qui régatent en général, en tout cas les propriétaires des bateaux qui régatent, ont des places plus facilement. Ne l'oubliez pas. Écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour de la question. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse évidemment plutôt aux personnes qui n'ont pas encore de bateau, quoique tout le monde, ça peut intéresser tout le monde si vous déménagez, vous voulez changer de plan d'eau. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao!